Shelly et moi pour cette année 2015 qui commence. On est vraiment désolé. Ces derniers temps on a un peu disparu de la chaîne YouTube parce qu'on a passé les fêtes au Congo avec nos familles respectives. Et donc du coup, on n'a pas pu, vu que la connexion n'était pas terrible, on n'a pas pu poster des vidéos, donc on est vraiment désolé pour ça. Mais là, on est de retour, on est content d'être avec vous. Et donc on commence cette année avec une vidéo de mes favoris de l'année 2014 qui va regrouper aussi bien des produits de beauté, de soins, maquillage, accessoires divers. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer avec les produits, donc les soins de la peau. Donc je commence avec mon produit phare de cette année que j'ai découvert en décembre. Alors je cherchais une crème en alternative à ma crème Nuxe. Une crème qui serait bien hydratante parce que j'ai la peau assez sèche en hiver, donc je cherchais quelque chose qui allait être hydratant mais avoir d'autres actions, parce que ce que je reproche à ma crème Nuxe, c'est d'être hydratante mais elle est un peu lourde et grasse, donc j'ai tendance à avoir la peau qui brille plus ou moins dans la journée. Et donc voilà, donc là je suis allée à Sephora au mois de décembre et j'ai un peu cherché partout. J'ai trouvé la crème Hydra Beauty Gel Crème, alors pour une hydratation, protection et éclat de la peau de chez Chanel. Donc voilà, alors j'aime beaucoup cette crème, je pense que c'est ma préférée pour l'instant parce que déjà à cause de la texture est juste écreuse, enfin douce, très douce au toucher, sur la peau également, fraîche quand on l'applique sur le visage, et la crème est très hydratante. Donc ma peau est un peu plus, mon teint est un peu plus éclatant si je puis dire par rapport à quand j'utilise ma crème Nuxe. Et elle est tout aussi hydratée tout au long de la journée sans pour autant que j'ai le visage qui brille comme une ampoule. Donc voilà, c'est la crème donc Chanel. Ensuite, cet été, j'ai voulu tester un gommage. Donc j'ai testé un échantillon et l'échantillon m'a vraiment plu, donc j'ai acheté le produit complet. C'est le gommage Kiehl's qui est à base de pamplemousse, d'aloe vera et de camomille. Alors ce que j'aime avec ce gommage, c'est qu'il est vraiment efficace. Après l'application du gommage, le grain de peau est beaucoup plus lisse, la peau est plus douce, plus éclatante, et on voit vraiment la différence avant-après quoi, entre la peau avant gommage et la peau après gommage. Et le petit plus, c'est que ce gommage laisse une petite odeur de pamplemousse fruitée que j'adore. J'aime vraiment tout ce qui sent bon, j'en suis fan. Donc j'aime beaucoup ce gommage. Cependant, pour les filles qui ont tendance à avoir la peau un peu sèche, faites attention parce que les grains sont assez gros et donc ça peut peut-être être un peu agressif pour les filles qui ont la peau sèche. Toujours cet été, alors j'ai découvert la crème pour les pieds, promenade sur le boulevard de Lush. Donc en fait cet été j'ai travaillé, donc j'étais souvent debout. À la fin de la journée, j'avais les pieds en compote. En plus, c'était l'été, donc j'ai les pieds qui ont tendance à grossir avec la chaleur, à gonfler, pardon, avec la chaleur. À gonfler, j'avais les jambes lourdes, c'était vraiment désagréable à la fin de la journée. J'avais qu'une envie, c'est m'allonger les pieds en l'air. Vraiment, c'était une horreur. Donc, sur YouTube, j'ai découvert donc, cette crème que j'ai adoré. Je l'applique sur mes pieds. Ça m'a vraiment aidé à soulager mes pieds qui étaient enflés, c'était vraiment une horreur. Et j'ai vu la différence. Ensuite, l'odeur mentholée est très agréable, la texture aussi, comme ceci. Pour les soins du corps, j'ai la cire Vite que j'ai acheté cet été parce que en temps normal je me fais épiler c'est une cire pour le corps, hein. Je me fais épiler en institut, sauf qu'au bout d'un moment ça revient un peu cher, donc de temps en temps je préfère faire des retouches avec cette cire Vite. C'est une cire orientale que vous chauffez au micro-ondes moins d'1 minute. Donc dans la boîte vous avez des petites lingettes comme ça, bandes pardon, et le pot.
avec une spatule pour appliquer donc la cire. C'est un pot de 250 ml qui dure très très longtemps. Pour l'instant, je ne l'ai même pas, je l'ai à peine entamé. Et c'est super facile, super pratique et plus économique que d'aller en institut pour se faire épiler à chaque fois. Donc si vous avez juste des retouches à faire, je vous conseillerais ça. Vous trouvez cette crème cette cire pardon, à Monoprix ou à Auchan. Je pense que c'est 8 €, quelque chose comme ça. Donc c'est beaucoup plus économique que d'aller payer pour une épilation en institut. J'ai commencé en novembre, une cure de biotine. Alors ce sont des vitamines qui vont stimuler la pousse des cheveux et des ongles. Que j'ai découvert également sur YouTube sur la chaîne de My Natural Sisters. Donc India en parlait et disait que ces vitamines avaient stimulé la pousse de ses cheveux et de ses cils. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai commandé ça sur Amazon, je mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai commandé sur Amazon, je l'ai reçu assez rapidement et au bout de 3 semaines, c'est vrai que j'ai quand même commencé à avoir des résultats. Pas des résultats fulgurants non plus, mais des résultats, j'ai vu que ces capsules ont stimulé vraiment la pousse de mes cheveux qui sont plus touffus et un peu plus longs qu'à la normale. Donc que je recommande également. Mes ongles également sont beaucoup moins cassants. Et donc voilà, je suis plutôt agréablement surprise par ça. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire ou d'indispensable, mais c'est un petit plus que je ne néglige pas. Ensuite, toujours pour stimuler la pousse, cette fois-ci c'est le gel Ecrinal. C'est un gel cils fortifiant qui renforce et stimule la repousse des cils et des sourcils. Donc c'est comme ceci, c'est comme sous forme d'un petit mascara. Comme ceci, voilà, c'est un gel que vous appliquez le soir de préférence sur les cils ou les sourcils dépendant de l'action que vous voulez. C'est l'une de mes meilleures amies qui me l'a recommandé parce que j'avais remarqué que mes sourcils étaient un peu dégarnis et avaient du mal à repousser. Donc pour être honnête, au début j'y croyais pas trop quand elle m'en a parlé, j'étais un peu sceptique, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Je suis allée en pharmacie et la pharmacienne n'a pas taré d'éloge au sujet de ce produit, donc je me suis dit bon, il doit quand même y avoir quelque chose si même elle me dit que ce produit n'est pas mal du tout. Donc je l'ai acheté et effectivement au bout de 10 jours j'ai vu une différence surtout au niveau de mes cils, de la pousse de mes cils qui était mes cils étaient beaucoup plus fournis et plus volumineux. La longueur, pas tant que ça, je dois l'admettre, mais je l'ai trouvé beaucoup plus fournie. Ensuite, pour mes sourcils, oui, j'ai remarqué une différence parce que j'ai dû m'épiler beaucoup plus souvent que d'habitude. Donc, disons qu'ils ont repoussé, ils repoussent plus rapidement et plus fournis également. Pas des masses non plus, mais ils ont été beaucoup plus fournis. Au niveau des produits, des soins, beauté, corps, visage, ce sera tout ce que j'ai acheté pour cette fin. Ce sera mes favoris, en tout cas. C'est pas tout ce que j'ai acheté, parce que j'ai acheté énormément de produits cette année, c'est vrai. Mais ce sont vraiment mes favoris. Je tenais vraiment à vous mettre les produits que j'ai jugés efficaces et qui m'ont vraiment plu au cours de cette année. Ensuite, je vais vous présenter 2 produits pour les cheveux. Donc je vais commencer par ma grande découverte pour mes cheveux qui sont naturels. C'est le Roots Only Comb Applicator que j'ai acheté aux États-Unis, mais qui se trouve ici en France. Également, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Alors, c'est une petite bouteille que vous avez comme ceci, dans laquelle vous mettez donc ce que vous voulez appliquer sur vos cheveux, que ce soit une huile ou bien peut-être un shampoing. Moi, j'en ai 2. J'ai 2 bouteilles, une que j'utilise pour mes bains d'huile et une que j'utilise pour mes shampoings. Donc vous mettez le produit que vous voulez dedans, vous refermez comme ceci. Et la texture sort par là en fait. Donc vous pouvez l'appliquer comme ceci sur votre cuir chevelu. Ce que j'aime beaucoup avec cette petite bouteille, c'est que l'application est directement sur le cuir chevelu. Alors qu'en temps normal, si vous n'avez pas ceci, c'est assez difficile d'atteindre vraiment le cuir chevelu et d'appliquer donc le soin que vous voulez appliquer. Comme je disais, je l'utilise surtout en bain d'huile. Et aussi en shampoing parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique de se laver les cheveux avec parce que comme ça on enlève bien les résidus qu'il y a sur le cuir chevelu. J'ai tendance à avoir des pellicules donc c'est beaucoup plus pratique pour moi d'atteindre directement le cuir chevelu, de bien nettoyer, de bien masser tout ça et voilà, donc je le recommande.
Et il n'est pas très cher, je vous mettrai le lien. Ensuite, alors moi qui ai tendance à un peu trop me lisser les cheveux, je l'avoue, j'use et j'abuse du lisseur, donc c'est mon petit péché. Donc le soin Thermo Perfect 8 de Phytospécifique que j'ai découvert également cette année en allant à la conférence de presse Phytospécifique. J'en ai parlé, ah oui, on l'a mise dans la Pépi Box du mois de décembre, notre deuxième Pépi Box. Si vous ne savez pas ce dont il s'agit, bah, vous avez les vidéos dans la section Pépi Box. Donc ce que j'aime avec ce soin, c'est que c'est un soin complet. Donc c'est un soin sublimateur et lisseur. Donc il protège les cheveux contre la chaleur au moment du lissage. Et ce que j'aime, voilà, c'est que les cheveux sont brillants, souples. Il n'y a pas cette odeur de cramé. Et voilà, c'est vraiment un bouclier anti-chaleur efficace. L'odeur est pas mal du tout et la texture aussi. Le petit packaging pardon, est super mignon, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est un produit que vous pouvez trouver en parapharmacie qui est adapté pour les cheveux défrisés, naturels, bouclés, pour toutes les textures de cheveux. Donc en tout cas, j'aime beaucoup ce produit parce que j'ai pas subi de dommages au niveau de la chaleur. Ensuite, je vais passer à mes favoris en termes de maquillage. Donc je vais commencer par la base, l'unificateur de teint, pardon, qui est un primer Smashbox. J'adore cet unificateur de teint. Je ne l'ai pas découvert cette année 2014, mais je l'ai utilisé pratiquement tout le temps. Dès que je me maquille, que j'applique du fond de teint, en tout cas, je l'utilise. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai la peau à tendance grasse. Donc du coup, pour peu que j'utilise un fond de teint ou une poudre qui fait briller ou autre, ou même en été où mon visage a tendance à briller, eh bien, je brille comme une ampoule, quoi. Donc du coup, avec cet unificateur de teint, mon teint est beaucoup plus uni. Donc le fond de teint adhère beaucoup plus à la peau, dure plus longtemps et la peau est matifiée. Donc c'est ce que j'aime beaucoup avec cet unificateur de teint là. Pour toutes celles qui ont la peau à tendance grasse, il est très efficace et je le recommande 1000 fois. Le mien est d'ailleurs presque fini, donc il va falloir que j'en rachète un autre. Là, je l'ai utilisé récemment quand j'étais en vacances cet été ou même là au Congo ou au Cameroun, comme il faisait super chaud, j'utilisais tout le temps et disons qu'au lieu d'avoir à faire 2 ou 3 retouches dans la journée, je n'avais qu'à en faire qu'une puisque ma peau ne brillait pas au cours de la journée. Ici par exemple, si je le mets en France par ce temps-là, je n'aurai aucune retouche à faire au cours de la journée parce que ma peau ne va pas commencer à briller comme pas possible. Donc voilà, je trouve cet unificateur de teint super efficace. Donc ma découverte fond de teint cette année, ce sera le Match Master de MAC. J'utilise pas énormément de fond de teint, je suis plutôt poudre et encore moins fond de teint liquide, surtout depuis que j'avais testé le Studio Tech de MAC, que je trouve trop gras, trop huileux, il faisait vraiment briller ma peau, c'était une catastrophe. Donc j'ai arrêté de l'utiliser et il était vraiment très couvrant. Donc ça faisait un peu aspect seconde peau, masque, c'était un peu bizarre. Tandis qu'avec ce fond de teint là qui est fluide, donc c'est un fond de teint fluide qui s'appelle le Match Master, il y a une protection déjà anti-solaire et en plus il est beaucoup plus léger. La couvrance, au niveau de la couvrance, c'est juste ce qu'il me faut. Donc ça c'est super. Et en plus, la teinte est juste la teinte parfaite pour mon visage. En fait, on dirait vraiment pas que j'ai mis un fond de teint. Ensuite, j'en ai parlé dans la vidéo, le party haul, que vous pouvez trouver dans la section haul de nos vidéos. C'est le mascara Shocking de Yves Saint Laurent que j'ai découvert également cet été. Alors là, j'en suis tombée amoureuse parce que je trouve que le regard, c'est super important en termes de maquillage. En tout cas, je trouve que ça peut tout changer. Et d'avoir un mascara comme ça qui est complet, c'est-à-dire qui à la fois donne du volume aux cils mais également de la longueur, c'est tout ce que je pouvais demander d'un mascara. Et l'odeur est plutôt agréable. Le packaging est super mignon, c'est doré comme ça. Par contre, ce que je reproche à ce mascara, c'est qu'il ne dure pas très longtemps. C'est-à-dire que j'ai dû le racheter pratiquement... Après, c'est vrai que j'en applique beaucoup, mais j'ai dû le racheter quasiment tous les mois. Donc, depuis cet été. Parce qu'il ne dure pas très longtemps. C'est ce que je reproche donc à ce mascara-là. Mais au-delà de ça, j'aime vraiment l'aspect intense qu'il donne au regard, la longueur, le volume, l'odeur est sympa.
Donc voilà, je le rachèterai sans hésiter. Une alternative à ce mascara, c'est le mascara L'Oréal. Je mettrai un mascara L'Oréal, je le mettrai en barre d'infos, qui a à peu près le même effet, mais un peu moins intense que celui-ci en tout cas. Voilà. Le rouge à lèvres Tom Ford. La couleur, c'est 07 Pink Dusk. Alors, moi, j'adore, en termes de maquillage, j'aime tout ce qui est nude. Donc, le rose pâle, tout ce qui est discret. Je vais pas vraiment être fan du rouge à lèvres rouge ou noir ou je sais pas, ce genre de choses. Ou à la limite, je vais opter pour du bordeaux, mais j'aime vraiment le nude au quotidien. C'est comme ça que je me maquille. Alors, ce rouge à lèvres, j'ai découvert en début d'année. Je pense que c'était en février, quelque chose comme ça. Sur le blog de Style Is My Thing. Elle s'appelle Soraya Carvalho, je crois. Et donc, elle a testé ce produit et je l'ai vraiment aimé. Je suis allée l'acheter. Toutefois, quand je l'ai appliqué, je trouvais que c'était un peu bizarre. Il n'y avait pas vraiment de démarcation entre ma peau et mes lèvres. C'était très très bizarre. Et donc j'ai essayé de l'appliquer donc en combinaison avec le crayon à lèvres, pardon, Chestnut de MAC. Et là, vraiment, j'ai adoré. Je l'ai mis aujourd'hui, là. Donc j'adore vraiment cette combinaison de ces deux-là. Ensuite, ce qui est une découverte pour moi pour cette année, qui ne sera peut-être pas pour vous, vous en avez sûrement entendu parler énormément, c'est la Naked Palette 2 que j'ai découvert cette année. Alors, je suis pas une grosse fanat de fard à paupières, donc du coup, j'en achète pas énormément. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que cette palette était très pratique. Donc, pour moi qui ne suis pas spécialement penchée sur les fards à paupières, je trouve tout dans la même palette, tout ce qui est pratique, à la fois pour faire des looks de soirée ou des looks de journée, sachant que je l'utilise pas très souvent, pour moi ça me suffit. Et en plus, très pratique pour les voyages, on n'a pas à transporter une grosse trousse à maquillage, on prend juste sa palette, sa mini trousse et on est parti quoi. Et c'est super pratique parce qu'en plus, ce que j'aime avec cette palette, c'est que les combinaisons de couleurs sont travaillées et étudiées. Donc on n'a pas besoin en soi de chercher tel fard à paupières qui irait avec quel autre fard à paupières, etc. etc. Tout est dans cette palette. En tout cas, moi je fais surtout des smokies, donc pour réaliser des smokies, c'est super pratique. Après, pour celles qui cherchent quelque chose de plus élaboré, ça ne correspondra peut-être pas, je ne sais pas, ça dépend de vous. Mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette palette parce qu'elle est pratique pour moi. Ensuite, ma dernière découverte de cette année, ce sera la Camélia de Plume de chez Chanel. Alors, c'est une poudre illuminatrice en fait. C'est pas à utiliser sur tout le visage, c'est juste à utiliser à des zones stratégiques comme en dessous de l'arcade, en dessous des sourcils ou sur le côté ici, là, pour illuminer un peu le regard. Je l'avais remarqué donc en boutique à Sephora, sauf que j'étais pas persuadée, je n'étais pas sûre que ça allait être vraiment visible ou adapté à une peau noire, donc j'étais pas trop convaincue. Je suis quand même allée à la boutique Chanel à rue Cambon. Ce produit était en rupture de stock, apparemment il avait super bien marché, donc je suis allée en boutique, je l'ai trouvé, je l'ai testé et j'aime beaucoup. Il n'est pas extraordinaire, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il illumine le regard, le visage. Moi, je suis vraiment plus dans la subtilité, donc ce produit me correspond vraiment. En plus, le packaging est super mignon, comme ceci. À l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Ah, voilà, c'est tout pour mes favoris maquillage. On va passer aux accessoires. Ce sont ces boucles d'oreilles Dior que j'ai achetées cet été. Alors, ce sont les tribales de chez Dior. Alors, ce que j'aime avec ces boucles d'oreilles, je les porte aussi ici, j'en ai acheté plusieurs, c'est que je suis déjà une grande fan des perles en fait. Mais je trouve que parfois les perles font trop classiques, trop simples, trop strictes. Et avec ces boucles d'oreilles, ça casse vraiment l'aspect classique des perles en fait. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de plus sophistiqué, de plus jeune et plus moderne. Et du coup, je sais pas, ça ajoute une petite touche. Je trouve que des perles, ça change tout sur le visage. Je trouve même que ça illumine un peu le visage, ça change quelque chose, en tout cas dans le look. Je ne les ai pas quittées, je les porte pratiquement tous les jours. J'en ai acheté plusieurs, donc du coup, ce qui est sympa avec ces boucles, c'est qu'on peut les combiner en fait. Comme elles sont en deux parties, vous pouvez mettre par exemple des dorés avec des perles ou des argentés avec des dorés ou autres. C'est super sympa, ça vous fait une multitude de combinaisons, vous avez plein de
possibilités en fonction de vos tenues, de votre maquillage, de votre coiffure, je sais pas, de la couleur de vos cheveux. Donc je trouve que c'est super sympa. C'est vrai que les Dior sont un peu chers, du coup j'ai trouvé une alternative sur le site Etsy. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez trouver des boucles d'oreilles entre 15 et 30 € sur ce site avec également une multitude de choix au niveau des couleurs. Donc c'est super sympa, je trouve. Elles sont super jolies et très tendance ces derniers temps. En tout cas, c'est mes boucles d'oreilles c'est mes bijoux préférés. Je suis pas très bijoux, mais ces boucles d'oreilles là. Ensuite, j'ai également, donc c'est pas une découverte de cette année non plus, mais j'en ai racheté parce que j'adore tout ce qui est déco, ambiance de maison, etc. Les bougies diptyques. Je sais pas si vous connaissez. Alors ce sont des bougies qui ont des senteurs que j'aime beaucoup. Elles sont super bonnes. Il y a une multitude de choix au niveau des odeurs et je trouve qu'elles mettent une ambiance sympa dans la maison et j'aime bien que ma maison sente bon. Donc je suis un peu obsédée par les odeurs, je sais. Elles sont un peu chères, c'est vrai. Mais pour avoir testé plusieurs types de bougies comme par exemple les Zara ou les Ikea, je trouve que l'odeur est beaucoup plus... on sent l'odeur en fait. J'ai acheté des bougies Ikea, par exemple pomme je crois, je sentais même pas l'odeur, je sentais rien du tout. Donc j'étais super déçue. J'ai testé des bougies Zara qui sont pas mal du tout, mais on sent pas autant l'odeur en tout cas que ces bougies là. Donc, ce qui est sympa avec ces bougies, c'est qu'une fois qu'elles sont finies, vous pouvez les laver et les réutiliser, par exemple en pot. Vous pouvez les réutiliser en pot, par exemple moi j'ai fait ceci pour ranger mon maquillage dedans, mes glosses ou mes crayons, mascara, etc. etc. Donc je trouve ça super pratique. Et niveau déco, c'est très mignon dans une chambre ou dans la salle de... Alors le dernier article que je vais vous montrer, c'est une paire de chaussures. Alors celles-ci, je les adore parce qu'elles sont super pratiques. Elles sont basiques, simples, le talon n'est pas trop haut. Donc on peut les porter à la fois en journée ou en soirée. Elles sont vraiment versatiles, super pratiques. C'est cette paire-là. Donc ce sont des Céline que j'ai achetées cet été. C'est vraiment l'un de mes meilleurs achats. Franchement, meilleurs achats de je sais pas combien d'années, mais en tout cas c'est l'un de mes meilleurs achats déjà de l'année 2014 et mon favori, je les ai portés tout le temps pendant ces vacances là parce qu'elles sont hyper pratiques, hyper confortables et elles passent partout en fait. Celles-ci vous pouvez trouver des équivalents chez Zara mais également chez ASOS. Je vais mettre le lien en barre d'infos et elles sont pas très chères non plus. Donc elles sont en daim, très élégantes, je trouve qu'elles font un beau pied, une belle cambrure. Et voilà, pour moi qui n'aime pas vraiment me torturer les pieds avec des chaussures super hautes toute la soirée ou toute la journée. Déjà en journée je porte jamais de talons hauts pour moi, mais oui, elles sont hyper pratiques, donc je les adore. Surtout avec la petite finition, la petite boucle qui est là, très simple. Voilà, je les aime vraiment. Donc voilà, ce sont mes favoris des produits que j'ai achetés cette année. Enfin des articles que j'ai achetés cette année 2014 qui s'est terminée. J'espère que vous trouverez de l'inspiration parmi ce que j'ai acheté et que les conseils que je vous ai proposés vous ont été utiles. Mon but n'est vraiment pas de me vanter ou quoi que ce soit, mais vraiment plus de vous aider, de montrer les choses que j'ai achetées qui m'ont plu pour pas que vous ayez à faire des achats ou des erreurs inutiles. Voilà, merci.